En voile, l'équipage de Campagne de France, engagé sur la Transat Jacques Vabre, est rentré prématurément à Cherbourg, son port d'attache. Victime d'une avarie et contraint de réparer, les deux skippers Alvar Mabir et Miranda Meron ont dû faire une croix sur cette course. Retour sur cette décision prise à contre-cœur avec Alvar Mabir. Bonjour monsieur Mabir. Bonjour. Alors on rappelle très vite que vous avez constitué l'équipage Campagne de France avec Miranda Meron sur la Transat Jacques Vabre, mais que vous avez malheureusement dû abandonner. Tout simplement, que s'est-il passé? C'est la première fois qu'on abandonne en fait avec Campagne de France. Le début de course s'était très bien passé puisqu'on avait bien négocié la sortie de Manche, on avait bien négocié aussi le passage du front assez violent qu'il y a eu sur le golfe de Gascogne, et on était sorti de ce front-là bien placé, c'est-à-dire les plus sud de la flotte, et avec en plus de ça un petit décalage à l'est, ce qui était très favorable pour la suite. Et puis à ce moment-là, la pièce qui tient le gouvernail en fait s'est désolidarisée du gouvernail, donc le bateau n'était plus du tout manœuvrable et on ne pouvait pas continuer comme ça. C'est pas non plus une pièce qu'on pouvait réparer en mer, et en plus on pouvait plus naviguer dans cet état-là, on pouvait plus naviguer que sur un seul bord qui nous ramenait au nord ou à l'est. Une situation potentiellement très dangereuse. La situation était assez bien maîtrisée, quoi. Je veux dire, même si les avaries de safran, c'est quelque chose qui peut arriver sur un bateau à voile, et il reste encore les voiles pour manœuvrer et tout. Dangereuse au moment où c'est arrivé, parce que c'est un petit peu comme une voiture, quand on casse sa direction, on peut s'attendre à une sortie de route, et c'est ce qui est arrivé. Et après, c'est vrai qu'au moment de la sortie de route avec Campagne de France, on a pas mal galéré parce qu'on était sous pipe, il y avait beaucoup de vent, il y avait les grains à plus de 35 nœuds de vent. Et il a fallu à peu près 2 heures pour tout remettre en état, et puis arriver à voir ce qu'on pouvait faire, et notamment la seule chose à faire, c'était de retourner vers le continent européen. Avez-vous été dérouté directement vers Cherbourg? Avez-vous fait une étape avant? Non. Initialement, déjà, on était un peu limité dans les options. Heureusement, le vent était nord-ouest, donc on était déjà quasiment sûr. On ne pouvait plus naviguer que bâbord à mur, c'est-à-dire qu'avec le vent de la gauche. Donc c'était un cap qui nous permettait de rentrer vers la pointe de Bretagne. On a visé la pointe de Bretagne et est arrivé au large de Ouessant, dans des conditions qui étaient encore assez dures. Ce qui s'est passé, c'est que d'une part, la flotte de vent bénéficiait de conditions assez exceptionnelles pour partir très vite. Donc dans le cas d'une réparation, on n'avait absolument aucune chance de pouvoir revenir sérieusement dans la course. On n'avait vraiment aucune chance. Je parle même pas de rattraper au peloton de tête, parce que là c'était complètement illusoire. Mais même dans le milieu de paquet, voire derrière le paquet, on avait très peu de chance. Et en plus de ça, alors qu'on pouvait naviguer que sur un seul bord, on avait des conditions météo qui nous permettaient de regagner le port d'attache à Cherbourg. Donc on a profité de ces conditions météo pour pouvoir au moins rentrer sur notre base. D'accord, et donc l'avenir, vous venez d'en parler. La suite, pour vous, monsieur Mabir, s'écrit comment? Est-ce que c'était votre dernière transatlantique? Faut jamais dire plus jamais. Mais disons que prochaine, c'est une année Route du Rhum. Et comme chacun sait, la Route du Rhum, c'est une transat en solitaire. Décidé avec Miranda que ce serait elle qui prendrait le bateau pour la Route du Rhum, parce qu'elle avait fait une très bonne Route du Rhum la dernière fois. Puis il y a déjà pas beaucoup de fans dans la course au large, donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant à tous les niveaux si c'est Miranda qui prend le bateau, avec l'espoir d'un résultat si possible encore mieux que la dernière fois, ce qui serait absolument exceptionnel. Et puis c'est vrai que pour moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment de piste pour pouvoir imaginer une participation à la Route du Rhum, parce qu'il faut créer un bateau, il faut un petit peu d'argent, disons que pour l'instant, mon avenir est incertain, en tout cas pour les transats. D'accord, très bien. En tout cas, on espère vous voir, et puis on souhaite le meilleur à votre coéquipière Miranda Meron.